Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Quantumérix. Aujourd'hui, une démonstration un peu particulière d'un appareil qui sort un peu de la portabilité, mais qui est néanmoins très transportable. C'est un appareil de diffraction X combiné à de la XRF. C'est un appareil qui fait 13 kg et c'est un appareil de la marque Examinart, qui est une marque californienne, qui est fabriqué à Toulouse. C'est assez important de le souligner parce que les produits fabriqués en France dans le domaine de l'instrumentation, c'est assez rare. Et donc cet appareil va permettre de faire, comme je vous l'ai dit, de faire de la diffraction X associée à la XRF pour différents types d'échantillons en poudre sur des marchés qui peuvent être très importants. On a une grosse application sur les pays que l'on gère en Afrique, sur toutes les applications minières. Et aujourd'hui, je suis accompagné d'Amadou, qui est notre ingénieur application. C'est la personne qui est en charge du développement applicatif sur ce type d'équipement, mais aussi sur la gamme SciAps portable, XRF et Libs. Donc c'est Amadou qui va faire par la suite la présentation et la démonstration de l'appareil et parler après de la stratégie d'analyse sur le PC avec les différents logiciels. Donc cet appareil, c'est un appareil qui fait 13 kg, qui peut être fonctionné soit sur secteur, soit sur batterie externe. Il est équipé d'un tube de 10 watts de 30 kV et on a un détecteur CCD qui a une résolution de 5 à 55 degrés à peu près 2 θ. Comme je l'expliquais, le grand intérêt, c'est qu'il est transportable, donc on peut faire la mesure de terrain, et qu'il va combiner la mesure de diffraction X avec la XRF. Ce que je vous propose de faire, c'est que on va vous montrer une démonstration, comment ça se passe. On va donc, je vais laisser la parole à Amadou, qui va prendre le porte-échantillon qui est ici, je vous laisse faire tout ça, insérer l'échantillon, là on est sur une poudre qui a été broyée à peu près à 200 microns. On est sur ce type d'équipement sur des poudres entre 150 et 200 microns et on a besoin d'un échantillon entre 10 et 25 mg, donc très peu d'échantillons. Et comme je l'ai dit, on peut travailler, les applications sont extrêmement vastes, on peut pouvoir travailler sur le marché, je dirais, de l'archéologie, les applications mining, l'alimentaire, la géologie, la chimie. Toutes les poudres que l'on veut analyser en diffraction X, on peut le faire avec cet appareil. Amadou, je te laisse la main sur la présentation de la mise en place de l'échantillon. Donc voilà, on va faire une petite coupure, on va prendre le téléphone portable pour voir un peu ce qui se passe. A tout de suite. Donc voilà, on est sur l'appareil. Je vais faire un petit tour d'horizon de l'appareil. Donc c'est un appareil qui est très, très simple, couplé au PC. Vous allez voir, 13 kg. Ça peut être monté dans le coffre d'un véhicule, un petit Algeco. Enfin voilà, on est vraiment dans la transportabilité et la mesure de terrain. Donc Amadou, je te laisse nous expliquer un peu comment on va insérer l'échantillon et comment on va commencer les mesures. Très bien, merci Alain et bonjour à tous. Donc comme il a pu vous montrer, ça c'est l'appareil et là on a le porte-échantillon. Ici on a le logiciel qui nous permet de faire fonctionner l'appareil. Donc le logiciel s'appelle Phoenix avec une utilisation qui est très facile, donc il n'y a pas énormément de choses à faire là-dedans. Pour revenir juste sur l'appareil, donc c'est un appareil DRX combiné avec la fluorescence X. La DRX ici, on est sur de la transmission, on n'est pas sur de la réflexion. Donc ça c'est très important. Il n'y a pas de goniomètre, le tube est fixe et le détecteur est fixe. Donc on va commencer à mettre l'échantillon. Pour mettre l'échantillon, on enlève ce loquet, hop, et on pousse, on fait sortir l'échantillon. Donc, comme vous pouvez le voir, on a deux portes échantillons. Ça, c'est pour l'équilibrage. Et ici, c'est là où on va venir mettre notre poudre. D'accord. Donc, pour mettre la poudre, ici, on vient sur le logiciel et on appuie l'autre symbole et là, on entend le diapason. Donc, c'est une vibration, qui nous permet de non seulement de charger l'échantillon et l'échantillon va tourner et on va pouvoir faire l'analyse en même temps. Donc là, ce que je vais faire, je vais charger l'échantillon. Donc, je prends un peu de poudre que j'insère automatiquement ici. Donc effectivement, ce qu'on attend, c'est on est vraiment sur un diapason avec une lame vibrante. Exactement. Alors pendant aussi que Amadou charge l'échantillon, dans la continuité de la vidéo, vous aurez donc, comme je vous ai expliqué, une vidéo précise sur la partie logicielle.
par la suite. Donc, vous voyez là, le chargement, il est en train de faire par la vibration. Alors, je vais essayer de zoomer pour voir. Ouais. Donc, vous voyez, j'ai mis l'échantillon et là, il est en train de charger par la... Ouais, effectivement, la poudre en mouvement Voilà, dans exactement. le diapason. Mm. Ok. Donc là, comme vous pouvez le constater, on a chargé l'échantillon. Donc là, on est en A, donc c'est vraiment plein, plein, plein. On peut venir donc insérer le porte-échantillon. Donc voilà, hop. Et là, donc on est vraiment dedans. Ce qui nous dit que l'échantillon est bien placé. Donc ici, on voit pas le voyant orange allumé. Donc ça veut dire que l'interlock est bien en place. Ok. Donc pour faire l'analyse, ici, on va venir faire Neo. On met le nom de l'échantillon. Donc on est sur un quartz pur. Hop. Et on laisse l'analyse se faire sur 30 secondes. Donc on peut diminuer le temps, comme Alain va dire, entre 5... Tu veux dire 30 minutes? 30 minutes, pardon. Entre 5 et 30 minutes. D'accord. Ok. Donc là, j'appuie sur OK. Là, comme on peut le voir, donc l'analyse a démarré. Donc les rayons X sont enclenchés. Donc là, tout est rouge. Et on va voir tout à l'heure apparaître les pics. Donc voilà, là, le temps est lancé. Donc il va faire 360 scans. Donc pour tout ce qui est logiciel, on y reviendra un peu plus tard pour vous montrer les différentes étapes. Donc là, comme vous pouvez le constater, donc on peut se mettre ici dans la partie diffraction, on met le film et on voit là, en même pas une minute d'analyse, on commence à voir vraiment apparaître des pics. Donc ça, c'est très intéressant. On peut aussi se mettre sur la partie fluorescence et voir, très bien. voilà, ça, c'est génial, ça. et voir nos éléments qui sont là. Okay, très bien. Ok. On continue la vidéo avec une capture d'écran du moniteur. Ça sera beaucoup plus sympa à visualiser ce qui se passe et comment on utilise ce type de logiciel. À tout de suite. Après 30 minutes d'acquisition, voilà les deux spectres qu'on obtient. Donc, un spectre de diffraction de rayons X et un spectre de fluorescence. Donc, ces deux spectres sont obtenus par le logiciel Phoenix 3, qui est un logiciel d'acquisition vendu avec l'appareil lui-même. Donc là, on peut zoomer ici et voir ici que on a le spectre de DRX et le balayage qui a été fait sur l'échantillon. Et quand on voit aussi le spectre de fluorescence X, donc voilà, on a un beau spectre. Et là, on peut aussi faire de la détermination sur ce pic-là. Donc on peut, par exemple, si on clique ici, on peut voir que c'est un pic de fer. Alors la silice ici, on ne le voit pas parce que enfin, son énergie, le silicium, son énergie, c'est 1,73 kV, donc on peut pas le voir ici. Mais là, on voit un pic de fer qui provient probablement de la préparation de l'échantillon. Donc voilà, ce que je voulais dire pour ce logiciel-là, c'est vraiment un logiciel d'acquisition. Donc là, on voit, c'est un joli spectre avec un bruit de fond, donc on pourra retraiter sur un autre logiciel. Donc là, je vais passer sur un logiciel de traitement adéquat qu'on utilise le plus souvent. Sachez que sur ce logiciel-là, sur le Phoenix, on peut enregistrer sous différents formats de DRX. Donc moi, j'utilise un logiciel payant qui est le iScore. Donc voilà, c'est un logiciel présenté sous ce format-là. Et dans ce logiciel, donc je vais aller chercher le spectre que j'ai acquis. Donc je vais l'ouvrir sous format UXD. On peut l'ouvrir sous format PLV, mais ce logiciel-là n'ouvre pas sous format PLV. Donc si j'ouvre le spectre, donc ça va mouliner un peu. Donc voilà le joli spectre qu'on a obtenu,
qui est du quartz pur. Donc, pour traiter ce spectre dans ce logiciel-là, alors je vais pas m'amuser à faire de la quantification. C'est juste pour vous montrer que on peut, enfin, que le Phoenix peut acquérir des spectres de DRX sur poudre qui sont vachement jolis, comme on peut le voir, avec un temps d'analyse relativement très court. Et on peut aussi le traiter sur ce logiciel-là. On pourra montrer sur d'autres logiciels, mais moi, personnellement, je privilégie ce logiciel-là. Donc ici, je peux déterminer le background. Je mets background, donc j'accepte. Donc là, voilà, on a mis le background ligne de bruit de fond. On peut faire du cherche pic, donc il va me trouver les pics qui sont associés à spectre. Donc je fais cherche pic, accepte. Et voilà, là, il m'a trouvé les deux pics les plus essentiels. Euh, alors là, je fais juste des choses basiques, on va dire. Je ne vais pas aller dans le fond pour faire d'autres méthodes qui peuvent exister. Ça, si vous le voulez, donc on pourra à l'achat voir ce qu'on peut faire ensemble. Donc là, si je fais cherche match, c'est pour déterminer quelle phase on a. Donc là, vous voyez, contrairement à d'autres logiciels qui vont vous proposer plein de choses, celui-là, il vous propose que deux types de silice. D'accord? Deux types de quartz pur. Donc moi, je vais prendre celui-là que je vais faire monter. Donc vous voyez là, il détermine vraiment que ça, c'est du quartz pur. Ça correspond à un pic de quartz pur. Tous ces pics-là correspondent vraiment à du quartz pur. Donc voilà ce qu'on peut faire sur ce logiciel-là. On peut aller enfin plus en détail, mais ça on va pas le présenter ici. On le fera du cas par cas. Alors, un autre logiciel qui est complètement gratuit, c'est le logiciel Match. Donc, je ne suis pas sûr de la fiabilité de la base de données. Mais c'est un logiciel qui existe et qui est aussi utilisé par ceux qui font de la DRX. Donc là, on peut voir, moi je l'ai programmé pour que il me fait tout en automatique, pour juste vous montrer qu'on peut aussi travailler sur du fichier PLV. Donc là, quand je l'ouvre, ok. Donc voilà, là il m'a mis en même temps le background, en même temps les pics. Donc là, vous voyez, il m'a trouvé quasiment que du quartz. Voilà, avec un RAW-P de 21,9. Donc, c'est pas si mal que ça. Donc voilà, si on choisit celui-là, voilà. Donc ça, c'est le logiciel Match que je maîtrise pas à 100%. Mais voilà, là, on a fait de l'identification et on peut voir aussi que il a découvert le quartz pur. Donc voilà, ça, c'est des logiciels qui existent. Bien sûr, il y en a d'autres logiciels aussi que vous pouvez trouver sur Internet qui sont complètement gratuits. Mais moi, je privilégie l'iScore, qui est un logiciel payant, certes, mais qui est très fiable. Match, je ne sais pas qu'est-ce que ça vaut. Donc voilà, c'est un autre logiciel gratuit qui vous permet aussi de travailler sur PLV si le client ne veut pas acheter le iScore. N'hésitez pas à nous contacter. On pourra faire des démonstrations en Teams si vous voulez nous envoyer des échantillons. Ben voilà, donc on voulait vous présenter ce nouveau produit qui est le Phoenix associé, je dirais, à sa suite logicielle. Bah, on vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne et mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et on attend vos appels et vos échantillons. Et Amadou vous remercie et moi de même. À très bientôt, merci, au revoir.